Je te propose de prendre ta Bible avec moi ce matin. Nakulomba kukamata Biblia yako pamoja nami asubuhi ya leo. Genèse 11, Mwanzo sura ya 11 le verset 1 à 9. mstari wa kwanza mpaka Si kenda. tu as vu le voisin se lever, imite même si tu ne comprends pas. Lève-toi pour lire la parole. Kama uliona jirani anashimama, fuatilia hata kama uelewi. Genèse Shimama. 11, 1 à 9. Mwanzo sura ya 11 mpaka kenda. Oui. Genèse chapitre 11 à partir du premier verset jusqu'au 9e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Faisons des briques et cuissons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et de bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville Bâtissons-nous une ville et une tour dont et le une sommet, tour dont le sommet touchera jusqu'au ciel. et faisons-nous un nom, Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que Dieu bâtissaient les prit la fils des peine de hommes. descendre afin de voir un peu c'est quoi cette ville qu'était en train de bâtir ces hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient Rien ne projeté. les empêchera de faire tout ce qu'ils pourront projeter. Le verset 7, allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les Afin dispersa. qu'ils ne fassent pas quoi? Qu'ils Qu'ils n'entendent. n'entendent plus la langue. Dis avec moi qu'ils n'entendent plus. Voici ce qui était là. Oui. La langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel dispersa sur la face de toute la terre. Amen. 1 Corinthiens 14, le verset 18, et je m'arrête par là. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 18 na ndashimamia hapo. 1 Corinthiens 14 le verset 18, il est Yes. écrit: je rends grâce à Dieu Rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. de ce que je parle en langue plus que vous tous. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu Je unaweza shangilia alors neno que la tu Mungu. te reçois? Acclame bien la parole alors que tu te reçois. Wakati unaketi shangilia vizuri. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais aborder un thème particulier. Asubuhi ya leo napenda kuingia katika mada moja ya pekee. Je suis toujours dans ce grand thème que ton règne vienne, Ningali katika hiyo mada kubwa, hiyo ou ufalme même que wako ton uje. royaume vienne. Na hata hiyo ufalme wako J'ai ipate kushuka. expliqué que lorsque l'on parle de règne, on parle de royaume. Nilifasiria wakati wanasema juu ya utawala, wanasema juu ya Et ufalme. j'ai montré combien est-ce que Christ, lorsqu'il a commencé à prêcher, Na nilionyesha mara ngapi Kristo wakati alianza kuhubiri, la manière dont il faisait les choses, namna ambaye alipata les kufanya mambo, termes qu'il utilisait msemo ambaye alikuwa étaient anatumikisha quasiment les mêmes que les Grecs et les Romains utilisaient à l'époque. ilikuwa yale yale ambao Wagreki na Warumi walitumikisha hiyo wakati. Lorsqu'il parle des apôtres, Wakati anasema juu ya il mitume, parlait de ces généraux romains qu'on appelait les apostolos, alikuwa anasema juu ya wale majemadari Barumi ambao waliita qui waapostolos, allaient afin de conquérir de nouveaux territoires pour Rome. ambao walienda juu ya kumiliki nafasi mpya kwa ajili ya Roma. Lorsqu'il dit à Pierre, tu es Pétra et tu es Pétro et sur cette Pétra je bâtirai mon église, Na wakati anaambia Petro, uko Petro na juu yako ndapata kujenga kanisa langu, il est en train de parler de ecclésia, iko nasema juu ya eklesia qui était aussi comme le Sénat, l'Assemblée nationale. ambaye ilikuwa kama vile hiyo C'était ubunge. un rassemblement de personnes là où on prenait les plus grandes décisions majeures. Ilikuwa mkutano ya watu, nafasi ambao walikuwa nakamata uamuzi kubwa sana. L'église n'est donc pas une orphelinat d'un rassemblement de gens que Jésus a abandonnés et qui sont impatients d'aller au ciel. Kanisa iko mkutano ya watu ambao Yesu aliacha banatarajia kwenda Mais mbinguni, c'est un rassemblement d'une communauté de membres lakini mkutano
qui prennent des décisions majeures sur tout ce qui doit se passer dans une ville, dans une région. Il n'y a rien de plus dangereux dans une ville et dans un quartier comme la présence d'une église. Dès qu'une église est présente dans une ville et qu'elle sait ce que le mot église signifie, elle a la capacité de bouleverser et de changer toute la vie. Je prie que la Terre Sainte soit une église de ce type-là. Je prie que la Terre Sainte soit une église de ce type-là. Qu'à cause de la présence de la Terre Sainte, que l'on sente une influence sur tout la mode, que l'on sente une influence dans tout Bukavu, que l'on sente un impact dans toute la sous-région. L'amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Amen. Et donc lorsque les colons venaient, ils vous imposaient leur mode de vie. Ils vous imposaient plusieurs choses. Et ils vous imposaient aussi une langue. Lorsque les colons sont venus, ils vous ont retrouvés parlant Chiluba, Kikongo, le Machi et tout ce que vous voulez. Mais en venant, ils nous ont apporté le français. De telle sorte qu'aujourd'hui notre éducation, même 60 et quelques années après, continue d'être en français. À cause de l'influence de la nation qui nous a colonisés. Et dans le texte que nous avons lu de Genèse, il se passe que les hommes parlent une même langue. Les hommes se réunissent. Ils communiquent dans la même langue. Et ils prennent la décision de bâtir une ville, de rester ensemble et de lever une tour qui monte jusqu'au ciel. Lorsque Dieu entend parler de l'idée, il se dit d'accord. Mais lorsque les travaux commencent à se mettre en marche, le Seigneur descend. Il est intrigué et intéressé. Il ne reste pas sur son trône. C'est parmi les rares fois où la Bible dit que Dieu est descendu. Parce que des hommes quelque part ont décidé de bâtir une tour qui devait arriver au ciel. Alléluia. Amen. Et Dieu descend. Il se rend compte qu'ils parlent la même langue. Et le Seigneur dit, rien ne pourra les arrêter parce qu'ils parlent la même langue. Parce qu'au fait, la langue dicte même notre mode de pensée. Parce qu'il existe des expressions dans certaines langues qu'il n'y a pas dans d'autres. Ce qui fait que les expressions que nous employons déterminent comment nous réfléchissons. C'est la langue qui nous permet de faire entendre ce que nous pensons. Voilà pourquoi tu peux penser à quelque chose, mais il n'y a pas de mot pour l'exprimer dans une certaine langue. Alléluia. Amen. Par exemple, il y a un mot en anglais, browsing. C'est lorsque quelqu'un arrive dans un supermarché et il t'attend, il ne sait pas un peu trop ce qu'il va acheter, il est juste là. Vous n'allez pas trouver ce mot en français. C'est-à-dire quoi? Je cherche. Je ne sais pas encore comment. Je suis encore en train de tester, je vais voir si ça va marcher. Il n'y en a pas. Mais en anglais, il y a un mot. Parce que la langue détermine la manière dont on réfléchit. Il y a des expressions en swahili qu'il n'y a pas en français. Voilà pourquoi vous allez voir que les personnes qui parlent le swahili réfléchissent suffisamment de la même manière. Les gens qui parlent le lingala réfléchissent suffisamment de la même manière. Le lingala est une langue violente. Alléluia. Amen. Quand tu parles lingala, tu parles fort. On parle jamais bas.
Les Kinois on parle jamais bas. Toujours très fort. Et parfois tu peux croire que des gens veulent se battre alors qu'ils sont en train de rire. Il y a des insultes en lingala que tu ne trouveras pas d'ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, il y a un receveur qui s'est fâché contre quelqu'un. Et il lui a dit tel auquel le roi mi parti à guitare. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Parce que la langue montre la manière dont les gens réfléchissent. Si l'on parle la même langue, donc on réfléchit de la même manière. Si l'on parle la même langue, c'est-à-dire que l'on se comprend de la même manière. Et Dieu dit ces gens parlent la même langue. Si je les laisse continuer ainsi, rien ne pourra les arrêter. Parce que Dieu est conscient sur son trône que si des hommes se mettent d'accord sur quelque chose, il n'y a rien qui puisse les arrêter à moins que Dieu descende pour empêcher cela. Tu rates l'occasion de dire Amen et ça m'énerve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le problème avec toi, tu penses que les hommes sont capables de t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Si vous pouvez vous mettre ensemble, mettre d'accord par rapport à un projet, il n'y a personne qui peut vous arrêter, à moins que Dieu lui-même décide de mettre fin à cela. Je prie dans le nom de Jésus que les projets de ton cœur voient le jour. À cause de la détermination, de la clarté de la vision, et que Dieu mette autour de toi des gens avec qui tu vas parler le même langage, réfléchir de la même manière, concevoir les choses de la même manière. Ton amen n'est pas arrivé. Je décrète et je déclare que Dieu éloigne de toi ceux qui ne comprennent pas ta vision, ceux qui te ramènent en arrière, les personnes qui te détournent du chemin qu'il a tracé pour toi, mais qui l'attirent à tes côtés, des hommes et des femmes qui peuvent te comprendre. Et j'étais donc en train de dire, si les hommes peuvent se mettre ensemble, penser de la même manière, voir les choses de la même manière, rien n'est en mesure de les arrêter si ce n'est Dieu lui-même. Et il est descendu, il a confondu leur langage, il a embrouillé leur langage. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'ils n'arrivaient plus à se comprendre les uns les autres. Ils n'arrivaient plus à s'entendre les uns les autres. Ils n'arrivaient plus à concevoir ce que l'un et l'autre étaient en train de dire. Et le monde est resté ainsi pendant des années, pendant des millénaires jusqu'à ce jour. Nous ne parlons plus la même langue. Quand nous venons, d'autres parlent Swahili, d'autres parlent Lingala, d'autres parlent Angolais, tout ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mais lorsque le royaume est venu, lorsqu'il fallait que son règne vienne, ce règne est venu dans Acte 2, le verset 1. Lorsque la Bible déclare qu'ils étaient ensemble réunis dans une pièce, qu'ils se sont mis à prier, la Bible déclare que tout à coup, il fait du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Parce que lorsqu'il était parti, il leur avait appris à prier. Il leur avait dit, lorsque vous priez, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Ce jour-là, je suis sûr qu'ils avaient l'habitude de dire que ton règne vienne. Mais ce jour-là, ça faisait 10 jours qu'ils étaient en prière.
Au 10e jour, ils ont dit que ton règne vienne. Et un bruit est arrivé. Et leur langue a changé. Pourquoi? La première chose qui se passe à la colonisation, c'est que lorsque le royaume vient, il vous donne sa langue et il reprend votre langue. Amen n'est pas arrivé ici. Lorsque les colonisateurs viennent, lorsque un nouveau royaume vient s'établir, la première chose qu'il fait, c'est qu'il vous donne leur langue. C'est pour cela, si tu vas à l'ambassade des États-Unis, à l'extérieur tu entendras des gens parler lingala. Dès que tu seras entré à l'ambassade, la première chose qui va changer, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas la toiture, ce n'est pas le type de construction. La première chose qui sera différente, si tu entres à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, c'est la langue. Tu entendras des gens de dire how are you. Tu entendras des gens parler anglais. Ce sera ça toute la différence. Si tu vas à l'ambassade de la RDC, tu vas à l'ambassade de la RDC aux États-Unis, la première chose qui te frappera, ce n'est pas la construction. Peut-être que le bâtiment dans lequel ils sont, ils ont acheté ça. Ça existait déjà. Mais dès que l'ambassade s'est installée, l'une des premières choses qui va te frapper, c'est que tu seras peut-être en plein milieu de Washington. Je ne sais pas où se trouve l'ambassade, mais tu entendras des gens en train de parler lingala. Et comme l'église est l'ambassade du ciel sur la terre, je disais comme l'église est l'ambassade du ciel sur la terre, c'est normal que lorsque tu entres à l'église, que tu entendes des gens parler une autre langue. C'est normal. Nous sommes sur le territoire terrestre, mais nous représentons une nation céleste. Nous sommes d'un autre royaume. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Baisse-moi de gamme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque le Saint-Esprit est venu, la première chose qu'il a fait, c'était de toucher leur langue, afin de leur dire: vous êtes maintenant d'un peuple et d'une nation différente. Vous êtes maintenant d'un royaume différent. Ce matin, je te parle de la langue du royaume. Dis avec moi la langue du royaume. Dis avec moi la langue du royaume. Ce que j'aime en hébreu, c'est que le mot langue vient de Safa. Safa signifie barrière. Safa signifie frontière. Safa signifie rivage. Parce que la langue est la plus grande des barrières qui existent entre les peuples. On peut être proche l'un de l'autre, mais si on ne parle pas la même langue, on n'arrive pas à communiquer. Je peux arriver quelque part, je suis seul, je me perds et je n'arrive pas à trouver de solution. Et pourtant il y a beaucoup de gens qui peuvent m'aider. Mais pourquoi est-ce que je me perds et je n'ai pas de solution? Parce que moi et ces personnes, on ne parle pas la même langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je dois dire les choses ce matin ou bien je dois rester simple? C'est quand même le matin. Est-ce qu'on ne peut pas rester simple le matin? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ces choses? Alléluia. Amen. L'une des plus grandes des barrières que tu as dans le monde spirituel, c'est que tu ne parles pas la même langue avec nos alliés dans le monde spirituel. Ce qui t'empêche d'entrer dans la prochaine dimension, ce qui t'empêche d'accéder à la prochaine gloire, la frontière qui t'empêche d'aller de l'autre côté, ce n'est pas que tu n'as pas bien prié, ce n'est pas que tu ne connais pas des hommes de Dieu, ce
n'est pas que tu ne fréquentes pas l'église. C'est juste que la langue est différente. La langue est ta frontière. La langue est ta barrière. Tu n'as pas encore la langue du royaume. La langue du royaume est ce qui brise la barrière entre toi et les anges, entre toi et les esprits célestes envoyés par Dieu, entre toi et ta visitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Oh non, est-ce qu'on ne peut pas juste prier sans parler en langue? On peut le faire. Est-ce qu'on ne peut pas juste prêcher sans parler en langue? On peut le faire. Mais ce serait une religion. Or ici, il ne s'agit pas de religion. Il s'agit d'un royaume. Un royaume a sa propre langue. Il ne s'agit pas d'un parti politique. Il s'agit d'un royaume. Ce qui caractérise une nation. Il y a son drapeau, son territoire, sa langue. Alléluia. Amen. Tu n'es pas prêt pour ce message. Je ferme mes notes, je te laisse rentrer à la maison, on se voit le soir. Est-ce que je peux avancer ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'au fait, acte 2 n'est que la réparation de Genèse 11. Dans Genèse 11, ils ont voulu se faire un nom. Et Dieu les a dispersés et a éparpillé leur langage. Ils ont voulu élever leur propre nom. Et Dieu les a dispersés et a dispersé leur langage. Mais dans acte 2, ils étaient réunis ensemble pour élever le nom de Jésus. Dieu a rassemblé leur langage. Là où les hommes s'étaient réunis pour le royaume humain, Dieu a éparpillé le langage. Mais lorsque le royaume des cieux est venu, le langage a été réunifié. Ton amen n'est pas arrivé. Et la Bible déclare, c'est Paul qui parle. Que dis-je? C'est Luc qui parle. C'est lui qui a écrit le livre de Actes des Apôtres. Il est en train de dire qu'il parlait d'une langue différente. Et les Juifs de tous sont venus. Ce jour-là en Israël, il y avait Pentecôte. Les gens venaient de partout pour assister à la Pentecôte, pour fêter la fête de la Pentecôte, qui était une fête juive. Il y avait les prosélytes. Les prosélytes, c'était des gens qui n'étaient pas des Hébreux, mais qui avaient cru au judaïsme, qui s'étaient convertis au Dieu de la Bible. Et ils commençaient aussi à venir pour célébrer la Pentecôte. C'est ainsi que ce jour-là, lorsqu'ils entendent le bruit de quoi? Le bruit d'un royaume qui était en train de s'installer. Lorsqu'ils entendent le bruit, ils viennent devant la chambre haute. Ils abandonnent le temple. Ils se réunissent devant une chambre haute. Parce que dans Genèse 11, il s'agissait d'une tour haute. Dans Acte 2, il s'agissait d'une chambre haute. Ton amen n'arrive pas ici devant. Je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible déclare, ils étaient là, Mèdes, Élamites, Crétois, ceux qui habitent la Cappadoce, ceux qui habitent la Macédoine, la Mésopotamie, ils étaient là, tous avec leurs langues différentes. Mais la Bible déclare qu'ils ont commencé à entendre ce que les apôtres disaient. La Bible n'a pas dit qu'ils ont commencé à comprendre l'hébreu, mais ils entendaient chacun les apôtres dans leur langue maternelle. Lakini kila mtu alisikia katika lugha yake ya kuzaliwa.
Est-ce que je peux maintenant dire les vraies choses? Lorsque tu analyses ce texte, il y a un problème. Parce qu'il faut trouver là où se trouve le miracle. Est-ce que le miracle était dans les oreilles de ceux qui entendaient ou dans la bouche de ceux qui parlaient? S'il parlait plusieurs autres langues, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui parle crétois, l'autre parle araméen, l'autre parle parle. Ils étaient à 120. Il y aurait une cacophonie. Il y aurait plusieurs personnes qui parlent des langues différentes, on n'entendrait rien. S'ils parlaient tous une seule langue, qui était la langue des autres, ça veut dire qu'il y aurait certains groupes qui n'entendraient pas. Le miracle n'était pas dans la bouche de ceux qui parlaient. Le miracle était dans les oreilles de ceux qui entendaient. Voilà pourquoi la Bible dit, ils se posèrent les uns aux autres la question, comment les entendons-nous parler? Non pas comment parlent-ils, mais comment nous les entendons parler dans nos langues maternelles. Voilà pourquoi dans Genèse 11, la Bible dit qu'ils ne s'entendaient plus les uns aux autres. Le langage n'avait pas changé, mais les oreilles n'entendaient plus la même chose. La question des langues n'est pas dans la bouche, c'est dans les oreilles. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Apparemment tu es fatigué, on rentre à la maison. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu peut te donner une voix que tout le monde entend dans un pays. Même ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui te combattent et ceux qui ne te combattent pas, Dieu les oblige de t'écouter quand même, de t'obéir et de te suivre quand même. Le parler en langue est la langue du royaume. Tu ne peux pas être de notre royaume et être à l'aise de ne pas parler la même langue que nous tous. Il y a des gens, ça ne le dérange pas le fait qu'ils ne parlent pas en langue. Ça doit te déranger. Ça doit te déranger jusqu'à ce que tu cherches Dieu. Parce que c'est la langue du royaume. À une époque à Kinshasa, si les soldats t'arrêtent, tu dis seulement mina, mina, mina. Minatoka, minakuya. On te laisse. À cause du Swahili, les soldats allaient te laisser directement. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Écoute-moi. Il y a des choses dans lesquelles tu es arrêté à cause de la langue. On t'arrête et on te garde, on t'emprisonne même à cause de la langue. Le monde spirituel est complexe. Le parler en langue est la langue de notre nation. Le parler en langue se manifeste de deux manières. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, si je parle les langues des hommes, si je parle les langues des anges, et parler en langue se manifeste sous deux dimensions. La première, c'est la langue des hommes. Tu peux recevoir une grâce de parler en langue. C'est ce qui s'est passé dans Acte 2. Ils ont reçu les langues des hommes. Ils ont été capables de parler une langue et tout le monde comprenait. C'était la grâce des langues des hommes. Mais la deuxième dimension du parler en langue, c'est celle que l'Église vit aujourd'hui. Ça s'appelle la langue des anges. Ce qui est bizarre, Paul ne cite pas ce mot au singulier, mais il en parle au pluriel. Il parle des langues des anges. Parce que le royaume est comme le Congo où il y a plusieurs dialectes. Mais la différence du royaume, c'est que lorsque tu es dans le royaume, tu parles tous les dialectes. Voilà pourquoi vous aurez l'impression
Il y a des gens, leur parler en langue, ça ressemble un peu à ceci. D'autres, ça ressemble un peu à cela. C'est plusieurs dialectes, mais c'est la même langue en réalité. Et Paul est en train de se taper la poitrine. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Mais Paul, est-ce que le parler en langue c'est important? Pourquoi tu vas te taper la poitrine pour ça? Celui qui parle le plus en langue, c'est celui qui traverse le plus de dimensions. Parce que la langue c'est quoi? C'est la frontière. Plus je parle, plus je brise les frontières. Plus je parle, plus je brise les frontières. C'est parce qu'il parlait en langue plus que tout le monde que lui-même il est en train de dire, je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'était dans son corps, je ne sais. Si c'était dans son esprit, je ne sais. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il a entendu des choses qui ne sont pas permis aux hommes d'entendre. Et les théologiens nous disent qu'il parlait de lui-même. C'est parce qu'il parlait en langue plus que nous tous. Il est arrivé là où nous tous nous ne pouvions pas arriver. Et qu'il a pu entendre des choses que les autres hommes ne peuvent pas entendre. Tu pries, tu ne grandis pas dans ta dimension spirituelle. Parce que tu n'as pas encore commencé à parler en langue. Lorsque tu parles en langue, les portes s'ouvrent devant toi. Oh, le parler en langue, c'est comme des commandes vocales. Vous savez, quand tu es riche, tu peux fabriquer des portes qui obéissent à ta foi. Le parler en langue t'ouvre les portes spirituelles lorsque tu es en train de parler. C'est la langue du royaume. Lorsque l'on dit que ton règne vienne, ça veut aussi dire que ta langue là, qu'elle vienne aussi. Ne trouve pas ça anormal. Quand tu arrives à l'église, on parle en langue. C'est normal. Ce serait anormal si tout le monde parlait français. On douterait de notre nationalité. Si vous dites que non, vous êtes de Lingala, tu connais pas. Swahili, tu connais pas tout. Ah, quel Congolais tu es toi vraiment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première chose par laquelle souvent la police teste la nationalité, c'est la langue. Parce qu'ils savent, si tu dis que tu es Congolais mais tu es d'une autre nation, tu peux parler mais la tonalité ne sera pas la même. Tu peux parler mais tu ne maîtrises que 2 mots. Voilà pourquoi c'est dangereux les gens qui parlent en langue et qui n'ont que 2 syllabes. Une langue qui n'a que 2 syllabes. Il y a 2 cas. Soit tu n'es pas de la nation et tu as juste appris la langue. Soit tu es encore un bébé qui ne sait pas encore parler. Parce que même un bébé quand il vient de naître, tout ce qu'il sait dire c'est Raba, papa, maman. Le reste il ne connaît pas. Mais lorsque tu es mature, lorsque tu grandis, tu commences à manipuler la langue de Voltaire. Tu connais les figures de style. Tu connais les accords, les concordances de temps, les adverbes, les adjectifs. Tu connais tout ça. Tu maîtrises même le vocabulaire. Et dans les langues des anges, dans la langue du royaume, tu ne dis plus Raba, tu dis Leina Akue Kevina Asus. Sinasho eke ato ozemala adekiva. Vatolomande eja. Zinoka avaki. Tando shali atalavai. Pianula agada veke. Zeto shada zana akuve. Vekedepa tariano ozoka. Kedamande sidi ata. Kusha talama. Mentaki mata azazu. Zadusha atelakaina avo. Pelonta adila feina. Fiada aguza. Zikempe edeva. Bradase. Sato oko makadi ataka. Aklana na masati pa peanosha.
Il ne s'agit plus de balbutier. Il s'agit de parler. Si ton voisin arrête de balbutier. Si ce voisin-là est fâché, change de voisin. Si lui arrête de balbutier. Arrête les baba baba. Arrête. Est-ce que je peux prêcher ce matin? On sait que tu es mature lorsque tu manipules bien la langue. On sait que ton esprit a commencé à grandir lorsque tu manipules bien la langue. Ce n'est pas un gage de ta sainteté, non. Mais on sait au moins que ton esprit a grandi. Parce que rassure-toi, même si tu veux et que ton esprit est petit, tu vas rester dans baba. C'est parce que tu es bébé spirituel que tu n'arrives pas à entrer dans le reste. Je prie ce soir que Dieu délie ta langue et que tu parles la langue du royaume. Je dis que tu parles la langue du royaume. C'est quoi cette langue qui n'a pas de... Ça n'a pas de point d'interrogation. Kelina asoina akova zimanto shala ve zanusha zazole. Il y a la ponctuation dedans. Écoutez, le français ne peut pas être plus organisé que le parler en langue. Une langue que les hommes ont inventée ne peut pas être plus organisée qu'une langue qui vient directement du trône. Voilà pourquoi les hommes qui parlent le plus en langue sont les hommes qui brisent plus facilement les frontières spirituelles. Mais pourquoi parler en langue? Numéro 1, Paul déclare, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire que lorsque tu parles en langue, le mot édifier, c'est le mot se bâtir. Quand tu parles en langue, tu te bâtis. Tu construis ton esprit. Tu grandis. Parce qu'au fait, lorsque l'on parle, il y a les neurones qui fonctionnent. Les médecins sont là. Plus tu maîtrises une langue, il y a des connexions neuronales qui s'augmentent dans ton cerveau. Le cerveau de l'enfant est encore faible. Il a la langue. Il a les lèvres. Il commence même à avoir quelques dents. Mais il ne maîtrise pas encore la langue. Le problème c'est dans sa tête. Ça a besoin de grandir. Les neurones ont besoin de se former. Plus il grandit, les neurones se forment. Plus mieux il parle. Mieux il comprend que là je ne dois pas parler comme ça. Je dois parler comme ça. Plus tu grandis dans le spirituel, c'est l'inverse maintenant. Et non, plus tu parles en langue, plus tu es en train de grandir dans le spirituel. Plus tu parles en langue, plus tu es en train de bâtir ton homme intérieur. Plus tu es encore en train de t'édifier. Parce que dans le spirituel, la Bible nous considère comme étant aussi un bâtiment. Nous nous édifions. Nous nous construisons. Lorsque nous parlons en langue, ton esprit est faible devant Satan, devant la tentation, devant les hommes, devant les événements et les circonstances. Parce que tu ne parles pas en langue. Je dois te mettre tellement mal à l'aise ce matin que quand tu sors de ce lieu, tu parles en langue. Numéro 2, la Bible déclare, celui qui parle en langue, il rend d'excellentes actions de grâce. Parce que le parler en langue est la langue des adorateurs. Que j'explique ça comment? Je peux commencer à aimer une femme, mais si on ne parle pas la même langue,
on ne va pas bien communiquer. Lakini kama Notre tuseme intimité lugha ne va moja, pas bien grandir. hatutaongea Il y aura vizuri, quelque uhusiano chose qui wetu sera haitakuwa. bloqué. Takuwa kitu moja ambaye itazuiliwa. Voilà pourquoi. Sio kama Si tu trouves un garçon qui parle très bien Swahili, kama unakutana mwanamke ambaye anasema vizuri Kiswahili mais qui ne maîtrise pas le français, na ajue Kifaransa, mais toi tu maîtrises Swahili et français, lakini unajua Kiswahili na tu ne seras Kifaransa, pas en train de lui parler en français. hautakuwa na Tu mzungumza iras katika dans la Kifaransa. langue qui va faciliter la communication. Utasema katika lugha ambayo itarahasia uhusiano. Dieu maîtrise toutes les langues. Mungu anajua lugha zote. Il a besoin que toi tu entres dans sa langue Iko lazima uingie katika lugha pour que yake. tu puisses faciliter la communication et l'intimité. Tu upate kurahisisha Parce que les kuongea na uhusiano. adorateurs sont les intimes de Dieu. Kwa maana batu ambao wanaabudu ni batu ambao biko C'est parce que kinakadaka na notre adoration était imparfaite. ni kwa juu maabudu yetu haikuwa na stahili. Notre dictionnaire était insuffisant Kamusi yetu haikuwa na pour tosha. décrire la grandeur de Dieu. Tu as kuonesha Que le ukubwa. Saint-Esprit est venu. Roho Il Mtakatifu nous a donné un dictionnaire qui est élevé, akatupatia plus kamusi que le ambayo iko juu. dictionnaire des hommes. Zaidi ya Afin kamusi que ya lorsque wanadamu. tu adores Dieu, Kwa juu wakati que tu ne sois unaabudu pas limité par les mots, usile que tu ne sois mipaka pas na limité misemo. par la compréhension, Usile mais mipaka que tu kusikia. adores Dieu dans la langue de Dieu. Lakini usikie Mungu katika lugha ya Mungu. Alléluia. Amen. La Bible dit il rend d'excellentes actions de grâce. Biblia inasema wanarudisha Donc, zile c'est-à-dire que tendo les za autres shukrani. qui adorent, mais dans une autre langue, c'est des actions de grâce, mais qui ne sont pas excellentes. Ni kusema bale ambao wanaabudu katika lugha zingine ni tendo ya shukurani lakini haziko Si zizuri. tu m'entends adorer en langue, Kama unasikia kuabudu katika Atayo lugha, Buki français, hata wewe unasema Kifaransa, Seigneur, tu es rocambolesque, tu es mirobolant. Bwana uko mzuri sana. Il n'y a pas de problème. Il a coupé court Mozuri Sana. Peu importe la grandeur et la grandiosité des mots que tu utiliseras, Ingawaje ukubwa ya mon misemo ambayo action de grâce utatumikisha, sera excellente. C'est Paul qui le dit. tendo yangu ya shukurani itakuwa mzuri. Ni Paulo ambaye Et anasema. lorsqu'ils sont arrivés devant la chambre haute dans Acte 2, Na wakati walifika mbele ya hiyo chumba la ilikuwa Bible juu dit katika qu'ils les entendaient chacun dans leur langue dire les merveilles de Dieu. Bible Parce que dans nasema- Acte 2, ils étaient en train d'adorer. bali wasikia kilo moja katika Le lugha parler en wanasema langue est mema toujours Bwana. lié à l'adoration. Hiyo kusema kwa lugha inaambatanishwa tu na J'adore maabudu. Dieu avec mes mots. Na J'adore, Mungu j'adore, unasema- j'adore. na- À un na- moment, je vais me sentir bloqué. Wakati Je ne unasikia sais na plus sisilo comment mipaka, dire. sijui nini Mes tena mots kusema, n'arrivent plus à suffire. lakini misemo yangu haiwezi Quand tena chante, les kutosheleza. mots ne suffisent pas. Entre en langue. Wakati misemo haitoshe, ingia katika Quand les lugha. mots ne suffisent plus, Wakati misemo il nous a haitoshe, donné des soupirs inexprimables. atupatie hiyo Une masupiri langue que les hommes ne peuvent pas comprendre. lugha ambao wanadamu hawezi kuelewa. Oh non, il parle en langue, on ne comprend pas. Il n'y a pas de problème, c'est pas pour toi qu'il parle. Wao wanasema Il kwa parle lugha à Dieu. tuelewa, haina shida, haiko C'est juu Paul qui yako. parle. Ni Paulo ambaye Il dit anasema. celui qui parle en langue Ule ambaye anasema kwa lugha, parle à Dieu et non aux hommes. anasema kwa Mungu, hapana kwa Parce que dans wanadamu. le parler en langue, Kwa juu katika kusema kwa il y a lugha, le parler en langue de l'adoration et de l'action de grâce. kunakuwa kusema kwa lugha ya maabudu na Il y a tendo ya aussi les shukrani. langues prophétiques Kunakuwa pia misemo ya kinabii où je parle en langue pour interpréter après pour les hommes. ambao minasema kwa lugha juu ya kutafsiri juu ya Quand je wengine. parle à Dieu, Wakati tu nasema n'as kwa pas besoin d'interpréter mon parler en langue. hauna besoin ya Mais kufasiria si je kusema parle kwa aux hommes, lakini kama minasema ah, kwa d'accord, wanadamu, hapo je vais nakubali. parler en langue et interpréter. Napaswa kusema kwa lugha na mimi nafasiria. C'est pour cela que souvent lorsque je prophétise, Sio kama na wakati mwasa mimi natabiri. je ne sais pas ce que je dois dire à la personne. Sijui ala mbona ndasema kwa Mais le Saint-Esprit, lui, il sait. lakini Roho Mtakatifu anajua. Alors je dis Leïse et Gavai. Nasema katika lugha. Quand j'ai fini de le dire, Wakati namaliza kusema, mon intelligence reçoit ça maintenant en français. akili yangu inaipokea Tout ce katika que je fais, Kifaransa. c'est interpréter ce que j'ai déjà dit en langue. Yote ambayo nifanye kufasiria la mbona nishasema Parce que katika la lugha. Bible déclare Kwa sababu Biblia que inatangaza c'est l'Esprit qui parle en nous lorsque nous parlons en langue. ni roho ambaye nasema ndani mwetu wakati tunasema kwa lugha. Le seul moment Kitu ambacho natukosa où Dieu wakati mmoja ambao Mungu se parle à lui-même anasema kwake peke yake au travers de ta bouche, kupitia kinywa yako c'est lorsque tu parles en langue. ni wakati unasema Parce que kwa c'est le lugha. Saint-Esprit lui-même qui se parle à lui-même. Kwa juu ni Roho Mtakatifu yeye peke anajisemesha yeye peke. Parce qu'en fait, lorsque tu parles en langue, Dieu te donne une portion de la divinité. Kwa juu wakati unasema kwa lugha Mungu anakupatia usehemu Dis moja. avec moi la langue du royaume. Sema pamoja nami lugha ya Ne kifalme. néglige pas le parler en langue. Usisahau Ne kusema kwa néglige pas le baptême de l'esprit. usisahau kubatizwa kwa Roho. Refuse que quelqu'un te dise que ce n'est pas important. Katala mtu akwambie kama iko ya Il mwili. y a des frontières que tu ne briseras jamais.
kuna mipaka ambayo utavunja. Si tu es incapable d'entrer dans ces choses célestes, kama unaweza kuingia katika hiyo mambo ya mbinguni. est-ce que je peux dire des choses dangereuses ici? Je mnaweza sema mambo ya Est-ce que hatari je peux dire des choses dangereuses ici? na usema mambo ya hatari. Celui qui parle en langue, Ulamba anasema kwa lugha. Paul a dit que c'est la langue des anges. Paulo alisema ni lugha ya malaika. C'est-à-dire donc que celui qui parle en langue parle aussi aux anges. Nikusema Ulamba anasema kwa lugha, anasema pia kwa C'est donc malaika. la langue que les anges peuvent comprendre. Nikusema ni lugha ambao malaika Et vous wanaweza pouvez kuelewa. communiquer avec cela facilement. Na mnaweza ongea pamoja nao kwa Celui qui rahisi. parle en langue met les anges en mouvement. Ulamba anasema kwa lugha anatia malaika katika kutembea. Celui qui parle en langue, Ulamba anasema il kwa libère un mouvement des anges qui anachini se mettent à malaika opérer dans un domaine ou dans un autre. ambaye anaanza kutumika katika Lorsque tu es devant une situation compliquée, wakati uko mbele ya hali mgumu moja. le boss veut te virer. Boss anapenda Ne kufukuza. va pas avec des gros français devant le boss. Usiende na vifaransa Va dans un coin. wende mkwe Fais moja. seulement Lina Asouze et Kevin no Chata. Piga Les tu anges luka. vont venir. Malaika Ils vont se mettre à travailler pour cette situation-là. wataanza kutumika kwa ajili ya hiyo. L'amen n'est pas arrivé. Amina kwa Je kufika. prophétise, je décrète et je déclare Natabiri na amour na mimi que le natangaza. parler en langue mette les anges en mouvement autour de toi. Hiyo kusema kwa lugha tio Et malaika qu'ils kutembea. travaillent en ta faveur, en faveur de ta famille, Na en batumike kwa faveur ajili de ya ton business, kwa ajili ya de tes chama études et de tout business ce que yako, tu masomo fais. yako na yote ambayo unafanya. Celui qui parle en langue Ulamba anasema kwa lugha. met le monde angélique en mouvement. Anatia ulimwengu ya kimalaika katika kazi. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ulamba anasema kwa lugha anajijenga Il peke se yake. construit, Anapata kujijenga. il se grandit. Anapata Or, kujijenga. lorsque l'enfant naît, Na japo wakati mtoto anazaliwa, il naît avec les 5 sens. anazaliwa na hiyo sans tano yote. Mais tous les 5 sens ne fonctionnent pas correctement. Lakini zote tano hazitumike Mais vizuri. plus il mange, Lakini zaidi anakula, plus les sens commencent à se développer. zaidi hiyo mahisia inaanza Il kutumika naît vizuri. avec les yeux, Anazaliwa na macho, mais papa, lakini atazame. il naît avec les oreilles. Anazaliwa na Il masikio, commence à entendre la voix de sa mère à partir du ventre. anaanza sikia sauti ya mamake La kuanzia voix de son tumboni. père un peu plus tard. Hiyo sauti ya babake Quand nyuma il sort, il commence à capter les sons, mais il ne capte pas encore très bien. Wakati Plus anatoka, le temps anaanza passe, il kamata capte maso. mieux le son. zaidi. Wakati inapita, anaanza kamata masauti vizuri Plus il grandit, il sait comment toucher. zaidi. Plus il Anakoma, grandit, anajua il namna sait comment gani, marcher. anajua namna Il gani sait comment kutembea, parler. anajua namna gani kusema. Le jour où tu t'es converti, Siku ambayo ulipata ton kuokoka, esprit a été régénéré. roho yako ilipata kuchengwa, Mais tu ne vois pas encore dans l'esprit. lakini Tu auoni n'entends katika pas la roho, voix de Dieu. ausikie sauti ya Mungu. Pourquoi? Kwa juu ya nini? Parce que tu es né Kwa de maana nouveau, ulizaliwa mais tu es mpya, bébé. lakini ungali Il mtoto. faut que tu parles en langue Inabidi upate kusema kwa pour lugha, commencer à t'édifier, kwa juu ya kwanza te kujijenga, construire. kwanza C'est pour kujijenga. ça que ceux qui parlent en langue, Na ni hivyo wale ambao wanasema katika plus ils parlent en langue, zaidi, wanasema plus kwa il a lugha la facilité de voir. zaidi, iko na urahisi ya kuona. C'est pour ça que tous les prophètes parlent beaucoup en langue. Sio kwa maana manabii wote wanasema sana katika C'est lugha. le secret du prophétique. Ni siri ya mambo ya Si tu kinabii. veux devenir prophète, commence par parler en langue. Kama unapenda kugeuka nabii, anza kusema kwa lugha. Afin d'être capable de voir en esprit, Mbele ukuwe naweza kuona tu dois katika être roho. capable de parler en langue. Unapaswa Parce kuwa que le naweza parler en kusema langue kwa va lugha. développer tes yeux. Kwa maana Ça itapata va kufungua développer tes macho. yeux, les yeux de ton esprit. Hiyo macho Ça ya roho développe yako. Dieu. Avant tu Inakomalisha voyais flou. mwanzo Plus tu ulikuwa na parles, plus tu commences à voir clair. zaidi Plus unasema tu unaanza parles, plus tu na commences à voir clair. zaidi Plus tu unasema unaanza parles, na tu commences à comprendre les noms. Tu zaidi commences à unasema unaanza elewa comprendre les... majina, unaanza elewa mambo. Mais quand tu ne parles pas en langue, Lakini wakati tu peux hausemi, même avoir le don de prophétie, mais qui ne unaweza fonctionne ingia, pas. unaweza kuwa na Parce que karama pour unabii faire lakini grandir haitumiki. tous les dons spirituels, Kwa ajili ya tous kukomalisha ces dons ont karama za besoin kiroho, du parler en langue. kila zote karama ziko lazima kusema kwa lugha. La croissance de tous les autres dons spirituels dépendent du parler en langue. Kukoma. C'est pour cela c'est souvent le premier don que l'on reçoit lorsque le Saint-Esprit vient. Kukoma ya malugha yote, karama yote ya kiroho inalingana na kusema Parce que le lugha. Saint-Esprit sait que les autres dons dépendent de celui-ci. Ndio maana unapokea kwanza Roho Mtakatifu Souvent na lorsque les gens sont baptisés de l'Esprit, unaona wakati watu parfois la wabatizwa, première chose qu'il fait ce n'est pas de prophétiser. ya kwanza Très banafanya souvent la kutabiri. première chose, Ya kwanza dans tous les wanafanya livres de théologie, katika on va kitabu même te yote dire que c'est le signe du baptême de l'Esprit. batakwambia ni alama
Pourquoi est-ce que c'est la première chose que le Saint-Esprit fait lorsqu'il baptise un homme? Parce qu'il sait que tous les autres dons dépendent de celui-là. Quand tu sens que tu es abattu dans le spirituel, tu n'arrives pas à avancer, tu te sens bloqué, tu n'arrives pas à prier, parle seulement en langue. Ça va régénérer ton esprit. Plus tu parles en langue, plus tu seras en train d'être régénéré, tu seras en train d'être fortifié, tu seras en train d'être élevé, jusqu'à ce que tu vas sentir que tu es en feu. Parce que la langue attire les langues de feu sur ta tête. Dans Acte 2, la Bible déclare des langues de feu se posèrent chacun sur leur tête. Le parler en langue fait de toi une flamme. Au milieu du combat spirituel, il n'y a pas une arme redoutable comme le parler en langue. C'est une arme très redoutable. Je ne te le dis pas parce que quelqu'un m'a dit. Je te le dis parce que j'ai vécu cela. J'avais encore 14 ans. Je venais d'une retraite de prière. Je rentre chez moi à la maison. Je me pose sur le lit pour dormir un peu. Je fais un songe. Je te parle de la version longue. Et dans le songe, il y avait des armées et des armées qui m'attaquaient, qui voulaient me faire du mal. Et alors que je ne savais que faire, je me suis mis à parler en langue dans le son. Et pendant que je parlais en langue, je voyais du feu sortir de ma bouche. Et se mettre, on fumait toutes ces armées-là. Celui qui parle en langue libère le feu. Ce ne sont pas des langues d'eau, ce sont des langues de feu. Ce ne sont pas des langues de congélateur, ce sont des langues de feu. Celui qui parle en langue relâche le feu. Lorsque tu es devant les plus grands défis de ta vie et que tu ne sais pas comment mettre fin à cela, parle en langue simplement. Je dis parle en langue simplement. Tu ne dis pas amen. Alléluia. Et ce qui est bien avec le parler en langue, c'est que c'est une langue que les démons ne peuvent pas comprendre. C'est une langue que Satan ne peut pas comprendre. C'est une langue que les esprits impurs ne peuvent pas comprendre. Tu peux prier en français, en lingala, en swahili. Les esprits peuvent prendre ta prière et aller travailler contre toi. Oh, mon mariage, ils entendent, tu demandes le mariage, d'accord. Ils partent travailler contre le mariage. Mais lorsque tu te mets à parler en langue, c'est fini. Tu viens de changer de registre. Ils n'arrivent plus à te suivre. C'est comme si vous êtes avec des gens, vous tous vous parlez français. À un moment, ils commencent à parler Kikongo. Toi, tu ne comprends plus rien. Tu restes là. Les démons arrêtent d'interagir avec ta vie le jour où tu commences à parler en langue. Parce qu'ils ne peuvent plus comprendre. Ils ne peuvent plus répliquer. Ils ne peuvent plus parler parce que vous ne parlez plus la même langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque plus tu parles en langue, plus c'est fini. Satan ne peut plus te suivre. Il ne saisit plus ce que tu dis dans tes prières. Il comprenait le reste. Mais une fois tu commences à dire Kano Ogo Vegeve, il dit c'est quoi ça? Se pose la question, mais ça sort d'où ça encore? Qu'est-ce qui se passe? Il est encore entré dans leurs histoires là. Tu vois, de la même manière que les gens s'énervent là quand tu parles en langue, c'est comme ça aussi que Satan s'énerve quand tu parles en langue. Tu vois, de la même manière que ça énerve les gens quand ils viennent dans une église, les gens parlent en langue. Eux aussi. C'est comme ça que Satan s'énerve quand tu parles en langue. Si tu t'énerves quand je parle la langue, alors tu n'es pas de ce royaume de Dieu. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je prie que ce matin, que Que quelqu'un désire le parler en langue. Je dis que quelqu'un désire le parler en langue. On n'aura pas beaucoup de temps de prière ce matin. Mais si tu le crois et que tu pries avec foi, ça peut venir sur toi. Nous reviendrons ici le soir pour une soirée extrême d'adoration. Mais il y a une dimension d'adoration que tu ne peux pas atteindre sans le parler en langue. Lorsque les situations te compliquent, tu n'arrives plus à comprendre. Toi aussi complique-les. Parle en langue. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils sont allés quelque part. Il était tard la nuit. Il était tard la nuit. Les policiers viennent pour les arrêter. Se mettent juste Rane Kamoso Kote Kivana Mako. On s'est dit, oh, ça va invocation. Ils sont partis. Ils les ont laissés. Frère, quand la fille fait intimider, intimide là. Quand Satan fait te compliquer, complique-le aussi. Parle une langue qu'il ne comprend pas. Le boss vient te dire non, toi ton travail est fini. Dis Kano Sakatayaki. Il va te regarder, il va dire Ozolokanga. Tu ajoutes Lina Azouze. Il va te dire papa, prends la promotion, laisse-moi tranquille. Je te parle des choses réelles. Ce ne sont pas des fables. Docteur, lorsque vous êtes en train de pratiquer vos choses là, tu essaies l'opération complique. Tu essaies, ça ne marche pas. Que nous là affaire, si, Zeleka. La plaie va se refermer. Les infirmiers vont fuir. Ton amen n'arrive pas ici devant. Le docteur et son épouse, ils ont un puissant témoignage. Je ne sais pas s'il l'avait déjà donné ici un jour. Ils ne l'ont jamais donné. Donnez-leur un micro. Donnez-leur un micro. Pasteur James, merci de le faire. Alléluia. Celui qui parle en langue complique les situations. Celui qui parle en langue embrouille les choses. Quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, fais en sorte que ce qui t'arrive ne te comprennent pas non plus. Oui, donnez-leur un micro. Docteur, dites-nous ce que Dieu avait fait pour vous. Alléluia. Bon, il y a une fois, nous étions à l'église Terre Sainte à la salle esthétique. Le prophète m'avait invité, ma femme et moi, devant. Bon, ma femme était enceinte. Alors le prophète m'a demandé quel est l'enfant que je voudrais avoir, parce que j'avais déjà 2 filles. Okay. Bon, moi je dis, n'importe quel enfant. Mais le prophète m'a dit, dis-moi ce que tu veux. Alors moi je dis, comme j'ai déjà 2 filles, je veux maintenant avoir un garçon. Il avait dit, il va prier Dieu pour que si l'enfant était fille dedans, qu'il devienne garçon. Je vous dis, c'est une histoire vraie. Après le prophète a prié, nous sommes partis. Une fois, ma femme, la grossesse était déjà avancée. Mais avant que le prophète termine la prière, j'avais dit, si ce sera un garçon, je l'appellerai Abraham. Bon, les jours sont passés. Un jour, ma femme était dans un taxi. Le taximan lui dit, Karibu Mama Abraham. Bienvenue Maman d'Abraham. Elle était seule dans le taxi. Elle n'avait pas encore accouché.
Non, non, pas encore. Le taximan répète encore une fois. Karibu Mama Abraham. Dis avec moi les anges. Bienvenue Mama Abraham. C'est moi Oui. pamoja wa malaika. Le taximan lui répéta encore que non. N'échange pas les noms de ton enfant. C'est toi, Maman Abraham. Taximen akamwambia usibadilishe jina mtoto wako niwe Mama Abraham. Après, bon, quelques mois, la grossesse est arrivée à terme. Mimba kafika mwisho. Quand il y a eu des contractions, Wakati kulikuwa hiyo mimba kumiza, bon, nous sommes allés à l'hôpital général. tukaenda kwa hospitali general. C'était au-delà de 22 heures. Ilikuwa karibu ya 22 heures. J'ai appelé les prophètes. Nikaita nabii. Je lui ai dit, fais seulement une prière, même par téléphone. Fanya tu ombi hata kwenye simu. Et on viendra m'appeler vers minuit que ma femme a accouché d'un garçon. Na wakaniita minuit kama mke wangu alizaa mtoto mwanaume. Je vous dis sincèrement, moi je prie à l'église Pain de Vie. Oui, nakwambia kwa kweli naomba kwenye kanisa Pain de Vie. Mais je crois au pouvoir que Dieu lui a donné. Lakini naamini kwa mamlaka ambayo Mungu alimpatia. Vous avez l'avantage d'avoir un homme de Dieu puissant ici. Moko na neema kukuwa mtu wa Mungu wa mamlaka hapa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce puissant Je témoignage? tunaweza shangilia Bwana juu ya ushuhuda kubwa. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Nisikie. Un homme qui parle en langue. Mtu ambaye anasema kwa lugha. C'est un homme qui peut communiquer avec ce qui est dans le ventre. Ni mtu ambaye anaweza ongea na yale ambayo iko ndani ya tumbo. Communiquer avec le ciel qui met les choses dans les ventres des femmes. Kuongea pamoja na mbingu ambaye inatia kitu katika tumbo ya les choses à l'intérieur. kubadilisha mambo ndani. Je suis en train de dire à quelqu'un. Niko naambia mtu mmoja. Lorsque tu parles en langue, wakati unasema kwa tu as le lugha, pouvoir de transformer les situations compliquées. uko na mamlaka ya kubadilisha mahali zikomo. Que personne ne te dise. Kusikia mtu Je atakwambia, vais juste prier, normalement il n'y a pas de problème. naomba tu kwa kawaida, kuna shida. Frère, tu ne pourras jamais faire 8 heures de prière et tu pries en français. Tu vas dire Ndugu, quoi? hautafanyaka saa 8 ya maombi na unaomba katika Kifaransa. C'est pour ça que tu pries 1 heure et puis Kama unaomba saa tu moja sais tu. plus. Parce que la chair est fatiguée. Kwa maana mwili La Bible inachoka. déclare la chair est faible. Biblia inasema Mais mwili iko l'esprit dhaifu, est bien disposé. lakini roho Parce que iko lorsque tayari. tu parles en langue, c'est plus la chair. Kwa hiyo wakati unasema C'est kwa plus lugha iko l'énergie tena du mwili. corps. Haiko nguvu ya C'est ton mwili tena. esprit qui travaille. Ni roho yako C'est le ambaye inatumika. Saint-Esprit qui opère. Ni Roho Mtakatifu Alors ambaye tu peux anatenda. prier même 24 heures. Sasa unaweza omba hata 24 heures. Tu ne te fatigues pas. Hauchoke hata. Pourquoi? Kwa njia nini? Ce n'est plus le corps qui travaille. Haiko tena mwili C'est ambaye anatumika. l'esprit qui est en train de Ni travailler. roho ambaye iko natumika. Je prie que tu arrêtes d'être charnel. Naomba kuacha kwa De kimwili. ce jour, tu deviennes spirituel. Katika masiku geuke Dans le kiroho. nom de. Katika jina Dans la. le nom de. Katika jina la. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, même les musiciens commencent à mettre le parler en langue dans les chansons. Leo hata baimbaji wanaanza tia kusema kwa lugha ndani ya Parce manyimbo. qu'ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose de différent qui est libéré. Baligundua kama kuna kitu moja tofauti ambaye Au inaachiliwa travers du parler en langue. kupitia kusema kwa lugha. Tu peux ne pas entendre ce que l'on dit. Inaweza kuwa ausikia Mais ambao tu vas wanasema, sentir seulement qu'on dit des choses compliquées. lakini utasikia Tu peux wanasema ne pas kiata. entendre et comprendre ce qui est dit. Inawezekana uelewe yale ambayo Mais ça kunasemekana, change l'atmosphère complètement. lakini inabadilisha anga kwa yote. Lève-toi là où tu es, tu vas prier le Simama Seigneur. kwenye uko utaomba Bwana. J'aimerais ce matin que ceux qui prient en langue prient en langue. Napenda asubuhi ya leo wale ambao wanaomba kwa Que lugha ceux qui waombe prient en kwa langue lugha. prient en langue, parle à Dieu. Wale ambao wanaomba kwa lugha waombe, Si sema tu kwa ne Mungu. parles pas encore en langue, demande à Dieu de te baptiser de son Na esprit. kama usemake kwa lugha, lomba Mungu Tu akubatize kwa vas jouer roho. comme un homme qui est vivant, comme un homme qui Sema kwa parle en langue. Mungu kama mtu ambaye anasema kwa lugha. Élève ta voix, parle à Dieu. Inua sauti yako, sema kwa Mungu. Je n'ai pas demandé que tu balbuties en langue, j'ai demandé que tu parles en langue. Sina lazima sikulomba Je n'ai pas ukugumize, dit que lakini tu useme. chantes en prière. Sikusema upate kusema kwa Je dis sauti. que tu parles en langue. Nasema useme kwa lugha. Lève les mains, que tous ceux qui parlent en langue parlent en langue. Inua mikono yako wote ambao wanasema kwa lugha waseme kwa lugha. Pendant juste 5 minutes, Katika dakika 5 tu. élève ta voix et parle à Dieu. Inua sauti yako, sema kwa Si tu ne Mungu. parles pas encore en langue, dis à Dieu, baptise-moi. Kama uyasema pokea hayo. Dis à Dieu, baptise-moi. Ambia Mungu nibatize. Baptise-moi de ton esprit. Mungu nibatize kwa wewe. Baptise-moi de ta gloire. Nibatize kwa utukufu Active wako. le parler en langue. Nibatize kwa hiyo. Lève la voix, parle à Dieu. Inua sauti yako, sema kwa Mungu, sema kwa Mungu.
Ça va commencer ce matin. Itamwangika asubuhi ya leo. Tu vas être baptisé ce matin. Utabatizwa asubuhi ya leo. Maintenant que tu as compris le royaume. Wakati ushaelewa za ufalme. Maintenant que tu parles la langue du royaume. Nakwambia so nasema lugha ya ufalme. Élève ta voix, soupire. Inua sauti yako, tarajia Désire le Saint-Esprit. ya kuishi Roho Mtakatifu. Désire le Saint-Esprit. Tarajia Roho Mtakatifu. Désire le Saint-Esprit. Tarajia Roho Mtakatifu. Désire le Saint-Esprit. Tarajia Roho Mtakatifu. Il active ces choses. Anachamsha hiyo mambo. Il active ces choses. Apate kuchamsha hiyo mambo. Tu ne peux pas avoir honte de parler en langue. Hawezi kusema kwa lugha. Tu ne peux pas avoir honte de la langue du royaume. Hawezi aya lugha ya ufalme. Inua sauti yako, inua sauti yako, inua sauti yako. Inua sauti yako. Ceux qui parlent en langue parlent. Wote ambao wanasema kwa lugha waseme kwa lugha. Sotaripa ya katea. Rosa kataka baba bobo sheke. Ramandele baba bobo saya. Nebrada bekaso. Rasuta kapea. Rita kabo bobo sika. Wikatea, wikatea. Shatula katea. Matakita kaba. Radika so. Rota kapea. Epalike sota. Leta kabayeka. Shandalike lea. Nepara katea kasa. Shatole kasute. Bakata kaba bobo sake. Kantoleka. Maliketo. Shakakea. Nepalikatoya. Shandula katea kase. Rigado satakaba. Shandorite kebaya kasea. Neparike tekea babosa. Rota kabia kasutelebea. Nekandori de baba babosa. Nepaya katea kata. Shandalika sota kaba. Shandalika baba baba. Rada kita la baba babosa. Dabrodika tosa kata. Shakita kaba. Lepa, lega, lega. Sote, sote ba. Zekaba, zekaba. Rada baba bobo sate. Reba baba bia bobo sita. Nepaya kadea kabasea. Wakatusa kate. Nipadika dosa. Rodika kaba. Roda kaba bobo bobo se. Radia kaba suta baya. Nepradike dos. Rada kaba likeda. Rimalike dokoso. Ribaba bobo dea. Lakla babo sake. Palika dia sota. Via shante iteka. Paiteko saidela. Paladia sote. La touche kabria. Malike tosaka. Shantula kia mamose. Palika susa kabaya. Shandele ketusa kia. Pelika takabaya. Shanteke kota. Pela mamose. Otoko bobo saka. Élève ta voix, parle en langue. Inua sauti yako, sema kwa lugha. Je déclare maintenant, Natangaza sasa dans le hivi nom puissant de Jésus, katika jina la que tous uweza ceux qui ne sont pas encore baptisés de l'Esprit wote ambao hawabatizwa soient kwa Roho baptisés de l'Esprit maintenant. ubatizwe kwa Roho Que sasa tous hivi. ceux qui ne parlent pas en langue Wote ambao waseme kwa lugha. commencent à parler en langue maintenant. Anza kusema kwa Je lugha libère sasa. cela. Naitia Je libère cela. naiachilia Que l'Esprit te remplisse. Je dis que l'Esprit te remplisse. hiyo roho ipate Que kuchaza. l'Esprit te remplisse. Roho ipate Que kuchaza. l'Esprit te remplisse. Roho ipate Que kuchaza. l'Esprit te remplisse. Roho ipate kuchaza. Masuta aga. Jeteke vakava. Vatando shaka. Iparata susa. Sekemanto oko. Kibata ya masiano. Peleme keva. Fando sidi. Kede shata la mamasa. Sute keve egevi. Vanana mamosita. Peidaka vakarapa papa. Zenendo saka. Je dis rempli, sois rempli. Nasema jazo, Sois jazo. rempli. Ujazwe. Sois 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 rempli de l'Esprit. Ujazwe na Roho. Sois rempli de l'Esprit. Ujaze kwa Roho. Sois rempli de l'Esprit. Ujazwe kwa Roho. Sois rempli de l'Esprit. Ujazwe kwa Roho. Mandarada gaga gaga gaga. Ce n'est pas un service. Haiko Il service. s'agit de la plénitude de l'Esprit. Ni
ujazo Je ya dis, roho. sois rempli Nasema ujazo jusqu'à ce que ta langue se délie. mpaka ulimi yako Ça ifunguke. commence maintenant par la langue. Inaanza sasa, sema kwa lugha. Kanagune keva tatatatu. Segamamamuka. Kenondu shata. Okobo saka. Alors que tu parles en langue, Wakati unasema kwa lugha, les frontières qui étaient imposées à ta famille mipaka ametiliwa ndani ya sont shabaha en train de tomber. ziko na anguka. Alors que tu parles en langue, Wakati unasema kwa les lugha, frontières qui t'étaient imposées dans le spirituel mipaka amel kutiliwa katika ulimwengu sont wa en train de tomber. ziko na anguka. Kaduleka kabasuta. Eto shanema kiva. Vatelekando sikea. Ukamanda de siola. Bialude. Lodegamande zigarado. Koshagamba kiva. Ibemekando satalanea. Londekanda sada. Konda shilimanta kayafi. Negema sutalabaya. Maradadadabasa. Ne sois pas distrait. Usikuwa Sois kumbazika, en train de prier. kuoko naomba, Les uns sont en train de recevoir. pamoja biko wapokea. Toi ne sois pas distrait. Wewe usikuwa Sois kumbazika, aussi en train de prier. kuwa nawe pia uko naomba. Kimanda shini mimbisi. Babababo, Sukuni bikayama. Kobo shakate. Kadia katolokosa. Kemandele adulafe. Feino kadalape. Rada. Romama sisi. Okada akivala. Pekala no setalaya. Biala machide. Londe kivala pa. Parada la masizo. Sotoloke ekiva. Kanya aziza. Zunta akalapa. Brode. Brodolomo sisi. Banda kalafaida. Yoda la diatsona maka. Konta kadavanemeki. Kodolomo sisa. Sonto okole. Londo lobayateama. Nyanda la bashi. Lodele faraba. Cette matinée est une matinée de parler en langue. asubuhi ya leo ni asubuhi ya kusema kwa Élève lugha. ta voix et parle en langue. Inua sauti yako, sema kwa lugha. Si tu sens que ça a commencé, ne t'arrête pas. Kama unasikia ishaanza usiachilie. N'aie même pas honte. Ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu. Usisikie hata ai haiko wewe, lakini roho ya C'est Mungu. l'Esprit de Dieu qui est en train de Ni travailler. roho ya Mungu ambaye iko natumika. Kudama shakayama. Sokoto poloke. Kidalamanto ove. Vene ezizu. Sadusha ada. Ke pia la pia. Yala magude. Karama mama mazi. Alors que tu parles en langue, Wakati unasema kwa lugha, les situations qui étaient bloquées, hali ambazo zilikuwa nafungiwa, les cadenas sont en train de sauter, makadena ziko naruka, les chaînes sont en train de sauter, minyororo iko naruka, les limitations sont en train de partir. mipaka ziko Ne naondoka. t'arrête pas Usiache jusqu'à ce que tu sois en feu, mpaka ukue katika moto, jusqu'à ce que tu sois en feu. mpaka ukue katika moto. Alula mama yanya no soka. Vigi. Parle la langue. Sema kwa lugha. Zahade, Jenny Faranilota, Ilomana, Alaide Cliamanakana, Zasi Oshe, Devaina Kus, Delimia Natura Prana, Gasido, Kikarani Tufano, Shimano, Palisu Brani Ananose, Karada Keyamano, Paipa Tateuno. Ça a commencé ces plusieurs personnes. Ilishaanza kwa watu Ça a wengi. déjà commencé ces plusieurs personnes. Ilishaanza tayari kwa watu Alors que wengi. quand tu rêves, les voisins ont déjà reçu. Wewe unapumbazika, jirani ashapokea. Je dis reçois toi aussi. Nasema pokea na wewe pia. Je dis toi aussi reçois. Nasema na wewe pia pokea. Au nom de Jésus.
J'ai vu comme des cadenas qui étaient en train de sauter et de se briser. Et Dieu m'a dit, il y avait des limitations et des barrières qui étaient en train de tomber dans les vies. Amen. Je décrète et je déclare qu'à partir de ce jour, que ta vie prenne une autre dimension. Écoutez-moi, le soir, nous serons dans une telle dimension d'adoration qui va nous emmener dans l'adoration prophétique et qui va nous emmener dans la gloire. Ne rate surtout pas. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? N'aie plus jamais honte de parler en langue. Personne n'a honte de parler sa langue. Il y a des gens, quand il est avec les gens à côté de lui, il a honte. Ouais. Moi, je vais être même à l'université. Hein. Je pouvais être même à l'université. Et puis je lance Leno Sika Yamande Shava. Là, même s'il y avait un sorcier là, il sait déjà que c'est fini. Les choses se sont déjà abîmées. Tu es dans la salle de travail, on te dit pousse, ça ne pousse pas. Parle en langue, ça va pousser. Fais seulement Nina Souka. L'enfant va glisser, tu vois. Oh, je te parle des choses réelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de jouer au basket, ça ne marche pas. Tu shootes, le ballon n'entre pas. Sakano, Shaka, Ikeva. Hey. Tu ne m'as pas entendu. La meilleure manière, surtout pour ceux qui sont dans l'inspiration comme Francis, la meilleure manière d'attirer l'inspiration, là où les autres se droguent, là où les autres font je ne sais pas quoi, toi assieds-toi devant l'ordinateur. Tu prends d'abord 5 minutes de parler en langue. Tu vas voir des inspirations que tu n'as jamais eues. Parce que le parler en langue te fait entrer dans le monde spirituel. Et le monde spirituel, c'est le monde de la nouveauté et de l'inspiration. Tous ceux qui puissent l'inspiration ne la puissent pas dans le physique, ils la puissent là-bas. Tu vas voir un tableau là bizarre, ça ne te dit rien. 6 millions d'euros. Pourquoi? Il a puisé ça là-bas. Dans l'occultisme et dans la sorcellerie. Et toi tu rêves. Tu restes encore dans des choses, des bêtises terrestres. Assieds-toi devant l'ordinateur. Jine Suta Agava. Fetele Nenono Suka. Frère. Tu es entrepreneur, tu cherches le projet ne vient pas. Tu cherches dans quoi investir, tu n'as pas le projet. Moi je vais te dire comment je trouve les projets. Je parle en langue et je dors. Et le matin j'ai le projet. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il y a des choses que je peux raconter à personne parce que ça peut valoir des milliards. Parce que je les ai eu là-bas. Dans le domaine de l'inspiration de Dieu. Tu es tailleur, tu veux créer un modèle qui va éblouir le monde. Ne va pas voler le modèle des gens sur Instagram. Parle en langue. Parle en langue. Tu vas sortir quelque chose. Les gens de Dior vont t'appeler. Les gens de Nino Verrucci vont t'appeler. Les Gucci, les Giorgio Armani vont t'appeler. Ils vont te dire ça là. Ça. On n'a jamais vu ça. Parce que tu auras pris ça de l'autre côté. La Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc si tu veux emmener quelque chose de nouveau, il
faut que ce soit au-delà du soleil. Inabidi kwe zaidi ya jua. Oh mon Dieu. Oh Mungu Oh wangu. mon Dieu. Oh Mungu wangu. Oh mon Dieu. Oh Mungu wangu. Comment il s'appelait encore? Alikuwa anaitwa nani Le tena? neurochirurgien. Ben Carson. Il est devenu le plus grand de tous les neurochirurgiens. Alikuwa kama mganga kubwa wa mambo ya Il mishipa. séparait même facilement les, comment on les appelle? Les siamois. Alikuwa na kabula kwa rahisi bale watu ambao banabanana. Même ceux qui étaient liés par la tête. Hata bale banabananisha kichwa. Pourquoi? Kwa chani. Il avait une mère qui parlait en langue. Elle était noire. Alikuwa na mama ambaye alikuwa anasema kwa lugha. Les femmes de prière là, tu penses qu'elle parlait pas en langue? Elle parlait en langue. Alikuwa anasema kwa Moi je lugha. suis sûr c'était ça le secret. Nakuwa na makini hii alikuwa. Ce n'est que mon avis et je te le partage très librement. Je suis dans mon église. Ni avi yangu na kupatia kwa huu niko katika kanisa yangu. Ton amen n'est pas arrivé. Hamina kwa kufika. C'est parce que tu joues avec la vie que la vie joue avec toi. Ni kwa juu unacheza na maisha ndio maisha yanacheza na wewe. Hein? Ton mari te dit non, je vais te quitter. Wanako anakuambia nitakuacha. Va. Wende. En tous tes maquillages là, tu mets devant. Kamata hiyo makiaje yote unatia pale mbele. Tu prends la robe, tu fais sortir. Unakamata robe unatia pale. Tu commences à te maquiller les canaux ci et devant. Unaanza jipodoa na uko unapiga luka. Veno. Cynique. Frère, tu vas sortir, il va te voir en train de rayonner. Ndugu tatoka iko na kuona uko na meremeta. Ma chérie, c'est toi? Nasema ni wewe? C'est moi. Ndio ni mimi. Mais en train de briller à cause du feu, tu parlais en langue. Lakini uko na ngara juu ya moto ya kusema kwa luka. Ton amen n'est pas arrivé. Amina kwa kufika. Ton amen n'est pas arrivé. Amina kwa kufika. Acclame le Seigneur et assieds-toi là au-dessus. Shangilia Bwana na uketi kwenye uko. Rendez-vous le soir. Tukutane jioni. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs témoignages que nous sommes en train de recevoir de partout. Kuna maushuhuda nyingi ambao tuko napokea. Des gens qui sont visités, qui sont touchés, qui sont bénis. Watu ambao wanatembelewa, wanaguswa, wanabarikiwa. Il y a plus de personnes à l'extérieur qu'à Bukavu qui étaient en train de suivre tous ces 21 jours. Kuna batu bengi nje kushinda Bukavu ambao walikuwa nafuata hii siku 21 et qui ont été fortement bénis par cela. na ambao walibarikiwa sana kupitia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir c'est la grande clôture. Jioni ya leo ni kumaliza kubwa. Dans les 5 minutes qui me restent, Katika dakika 5 ambaye bon, même nanibakilia si en réalité il me reste plus de minutes, je les improvise. na hata kunibakilie nazitia. J'aimerais prendre 2 témoignages. Tu es dans la salle, il y a quelque chose que Dieu a fait pour toi. Napenda kukamata ushuhuda mbili kwa katika chumba, kuna kitu ambacho Mungu alikufanyia. Pendant ces 21 jours, tu as été témoin de quelque chose. Katika siku 21 ulipata kuwa mshuhuda Que kitu ce soit fulani. dans un domaine ou dans un autre. Iko katika kiwango moja wala katika ingine. Viens vite ici devant. Kucha mbio hapa Et n'aie mbele. même pas honte. Usisikie hata N'aie pas haya. honte, sois rapide, sois Usikie rapide. hata haya kwa mbio, Sois kwa mbio. rapide, sois rapide, sois Kwa rapide. mbio, kwa mbio, kwa Sois mbio. rapide, sois rapide. Viens Kwa vite, viens mbio, vite. kwa mbio. Il y a quelqu'un d'autre là-bas derrière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Na mtu mwingine Ah, c'est sasa pas shaka. elle. Haiko yeye. Elle change de place, elle fuit le soleil. Viens, Anabadilisha viens. fasi. Kucha. Voilà, il y a quelqu'un d'autre. Na mtu C'est mwingine toujours derrière. le nyuma. Il ne faut pas faire mentir à la bouche du prophète. Alléluia. Amen. Viens, viens, viens. Kucha, J'en kucha, prends kucha. 4, viens vite. Nachunga Quand Dieu fait quelque chose pour toi, wakati Mungu anafanya kitu kwa tu ajili dois yako, avoir la culture de témoigner. unapasha kuwa na tabia ya kushuhudia. Lorsque tu ne témoignes pas ce que Dieu fait pour toi, il arrête de le faire. Wakati ya ushuhudia ambayo Mungu anakufanyia, anaacha Parce que kuifanya. lorsque Dieu agit, c'est pour que sa renommée se répande. Kwa juu wakati Mungu Et sa anatenda, renommée se répand lorsque toi tu prends la décision ni de juu ya témoigner. kuvuma yake endelee. Wakati inaendelea, Écoutez-moi les témoignages. Qu'un autre pasteur aille de l'autre côté. inaende Ibrahim, prends le piano. Pasteur Samuel, va de l'autre côté. Rapidement. mbio mbio Rapidement, mbio mbio rapidement, rapidement, rapidement. mbio 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 mbio. On ajoute qui d'autre là-bas? Viens Tuongeze vite. nani mwingine? Si mon Dieu l'a fait pour toi, Kama Mungu wangu anaifanya kwa ajili yako, si mon Dieu l'a fait pour toi, kama Mungu wangu alifanya kwa et tu ajili l'as yako, déjà vu et vécu, ulishaiona na kupata viens kuishi. vite avec ton témoignage. Kucha mbio na ushuhuda Ton yako. témoignage peut activer la foi de quelqu'un d'autre qui avait encore du mal à croire. Ushuhuda inaweza chamsha imani ya mtu mwingine ambaye alikuwa Ton na viguma kwa. témoignage fait en sorte que Dieu fasse encore quelque chose de nouveau pour toi. Ushuhuda wako inaweza fanya Mungu afanye tena kitu ya mpya kwa ajili yako. Lorsqu'elle a eu Joseph, elle a dit que l'Éternel donne encore. Wakati alipata Yusufu akasema wa milele angali na pana Que tena. l'Éternel ajoute. Wa milele apate Et Dieu kuongeza. ne s'est pas arrêté, il a ajouté. Na Mungu À akuacha chaque apata fois que tu kuongeza. décides de témoigner, Dieu se décide toujours d'ajouter. Wakati wote unaamua kushuhudia, Mungu anaamua kuongeza tena. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Viens avec ton témoignage. J'attends les deux dernières personnes. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parle très fort. Tu vois, le groupe électrogène là qui nous dérange énormément, donc parle fort. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut donner du volume à ce micro? Oui, oui. En fait, dès le premier jour de ce programme, je suis venu au deuxième jour. Tu es venu au deuxième jour? Oui, vous avez raté le premier jour. Oui. J'ai travaillé avec une société avec laquelle j'avais signé un contrat. J'ai fait un mois et puis mes supérieurs au niveau de Bukavu, on a envoyé l'argent pour le salaire des agents. Moi, ils m'ont barré de la liste. Toi, ils t'ont barré de la liste? Oui, oui. Ah. Pendant ce programme, juste au début, je ne sais pas comment les choses se sont arrangées. On m'a contacté à Kinshasa parce que c'est là qu'il y a notre bureau central. Oui. On m'a dit, on a déclassé toute l'équipe qui travaillait à Bukavu. On a déclassé toute l'équipe qui travaillait à Bukavu. Oui, oui. Et puis on m'a nommé moi comme le directeur général de la société. Et on t'a nommé toi comme directeur général de la société à Bukavu. Oui, oui. Et tu as eu ça le 30e jour à peu près? Après, c'était dans la première semaine. La première semaine? Ouais, ouais. La première semaine, tu avais déjà un puissant témoignage. Ouais, ouais. Mon Dieu. Donc, on avait enlevé son nom. Kinshasa a appelé. Ils ont chassé tout le monde. Et ils ont pris celui-là dont on avait enlevé le nom. Balongola kinga na liste. Tango lipamboli eaki. Baluka ki bazwa kitinanga. Lole réclamé kakangae. Offrande nanga na ba sacrifice. Akobo sanangote. Aïe 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 aïe. Nazalaki kakanelikia. Nayebaki ekosimba. Ah, balongola kinga na liste. Balongola kinga na liste. Tango lipamboli eyaki. Tu peux te lever, célébrer Dieu si tu le veux. Balokaki bazwaki tinanga. Lole réclamé kakangaye. Offrande nanga na ba sacrifice. Akobo sanangote. Come on. Nazalaki kakanelikia. Nayebaki ekosimba. Nabimi molongi. Nabimi molongi. Elekeli mokili. Bakomi kotuna. Nazaya libota nini. Motolokolanga. Famille nanga ya pauvre. Zambalola. Areve kakangae. Nabimi molongi. Elekeli mokili. Bakomi kotuna. Ngai nasimbi kisi. Motolokolanga. Na obutama na losambo. Nekulusu. Akufeli kakanga. Nabimi molongi. Victorieux, victorieux, Asa victorieux, victorieux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est fini? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, votre Dieu a continué à agir. Oui, La sœur Nancy, le contrat de son père devait finir le 30 août. Le 30 août. Nous, on a commencé un bingouazi le 23 août. Oui, Donc, toute la semaine là, elle priait par rapport à cela. oui. Et puis, dans la même semaine, la première semaine, son père l'a appelé en disant qu'on a prolongé le contrat jusqu'en La décembre. première semaine encore. On a prolongé le contrat. Jusqu'à quand? Décembre. En décembre. Moi, je prolonge ça jusqu'à l'année prochaine. Il va encore te dire. Il va encore te dire. Qu'on a encore appelé. Qu'on a encore prolongé. Voici, on va lui donner un contrat d'une année. Amen. Et quand ça va se terminer, viens me voir. Son contrat, on va commencer à gérer ça ici. Acclame le Seigneur. Amen. Oui. Papa, on a des témoignages bizarres ici. Oui. La sœur Véronique, elle a des témoignages.
premièrement, dès le premier jour, elle a été saisie. Oui. Et cette onction l'a saisie pendant 2 jours. Pendant le 2 premier jours. et le deuxième jour, elle était sous une atmosphère bizarre. My God. Mais aussi, deuxièmement, elle a quitté une vie de prière de 10 minutes en 5 heures du temps. Come on. Avant, tu priais 10 minutes. Hey. Maintenant, tu pries 5 heures. Kimanto, Zima. Hey. Yes. Je déclare que tu quittes de ta vie de prière de 5 minutes. Natangazo Tokyo Fais maisha sortir de la vie de prière de 3 minutes. Abdoshe maisha Entre dans 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Sambi lisata tout C'est quoi ça. le deuxième témoignage? Ok, c'était ça? Oui. La sœur Micheline, le mercredi, elle s'inquiétait par Avancez rapport... avec eux. Oui. Elle s'inquiétait par rapport au transport. Elle Oui. avait le transport de venir ici. Mais pour entrer à la maison, c'était compliqué. Tu viens servir Dieu, mais tu t'inquiétais pour le transport de retour. Oui. Oui, elle était à la boutique. Quand elle voulait sortir, elle a vu seulement l'argent apparaître devant elle comme ça. Devant elle. Come on. Hey. Jesus. C'était le mercredi. Oui, c'était le Ce mercredi ici. Hey. Dis avec moi Miracle Money. C'est ma miracle man. Dis avec moi Miracle Money. C'est ma mujiza Je pesha. prie que Dieu fasse un miracle financier pour toi. Naomba Mungu afanye mujiza kupesa kwa Donc, jina. ma fille, toi tu es parti où? Nenda Viens wapi? nous expliquer d'abord, on essaye de Kia comprendre. tufasirie tunapima kuelewa. Donc tu es sorti seulement comme ça, l'argent était devant. Katoka pesa kombe. Moi, je cherchais l'argent pour les retours. Oui, 1 000 francs est apparu. devant tes pieds. Personne n'a jeté ça. Dieu t'a dit, bon, pars maintenant et tu vas aussi rentrer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Chao shangilia Bwana. Qu'est-ce qui s'est passé? Je glorifie les dieux du prophète. En vrai dire, je n'étais pas du tout présent au programme de 21 jours. Oui. Je n'ai participé que 2 fois aujourd'hui, la 3e fois. J'étais un peu occupé. Avant, hier, je pense hier, non, avant-hier, j'avais pris une enveloppe pour l'acte de foi que vous aviez Oui. déclaré. Le jeudi. Je n'avais absolument rien. Tu n'avais rien. Rien. Mais J'avais tu as pris l'enveloppe. une enveloppe. Donc toi, ton acte de foi, c'était déjà de prendre l'enveloppe. 2 enveloppes d'ailleurs. 2. J'avais pris une enveloppe de 100 $ et une enveloppe de 10 $. Oui. Par une grande surprise, je ne prévoyais pas aller au terrain, mais quelqu'un m'a appelé, c'était aux environs de 9 heures. Il a appelé sur téléphone, bonjour chef, ça faisait longtemps que je vous promettais. Exactement, c'était 100 $. Oh. Donc il te promettait depuis longtemps, Depuis longtemps, il ne donnait pas. il ne donnait pas. Quand tu prends l'acte de foi, Il ne m'avait pas promis le montant. il ne t'avait même pas parlé du montant. Non, il avait dit que non, j'ai un 100 $ pour vous. Écoute-moi, ton problème c'est que tu ne sais pas poser d'acte de foi. Shida kwa uye kutenda Je tendo ya imani. déclare que ta foi produise des résultats. Natangaza imani Est-ce yako que tu peux itoshe acclamer le matokeo. Seigneur? Je unaweza shangilia Bwana. Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère, c'est lui qui avait le problème de doigts. Il y avait 2 J'ai fois. parlé de ça ici devant. Nilisema hapa mbele Quelqu'un qui a un problème d'articulation des doigts. tuko shida ya kutimiza mikono. Tu n'étais pas venu quand je t'ai appelé. Akuya wakati Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous seulement ce qui s'est passé. tuambie nalipitikana. Il dit que là où il était, il avait senti que sa main était touchée. Oui. Et maintenant, après le soir, il a commencé à faire des articulations. Et jusqu'à maintenant, ça marche. Mais il dit que dans... Voilà, parce que j'ai l'habitude d'enregistrer la prédication ici. Oui. Maintenant, c'était la nuit, je suivais ça. Mais quand je commençais un peu de dormir, je vous ai vu parce que j'ai l'habitude de rester là-bas. Oui. Quand c'est moi qui suis là-bas, je fais toujours Amen, Amen, Amen. Oui. Maintenant, dans les songes, je vous ai vu venir. Dans un songe, tu m'as vu venir. Ouais. J'étais là-bas. Et tu étais dans la salle ici. Ouais. Oui. Quand je faisais Amen, toi tu passais à côté de moi, directement ma main ici commençait à bouger. Directement, tes mains ont commencé à bouger. Oui. Non, ma main ici faisait comme ça. Oui. Maintenant, vous avez pris mon doigt ici. Quand vous avez pris mon doigt, il y avait maintenant des gens qui ont crié là-bas. Directement, vous avez laissé. Oui. Maintenant, les doigts ici, maintenant mes mains ici commençaient à faire des mouvements. Mais ici, il y a encore des gaz. Tu t'es réveillé, c'était déjà bien. Ouais. Ah. Donc je l'ai cherché la journée, il n'est pas venu. Nikusema mtafuta mchana Je vais akuja. aller le chercher la nuit. Mungu akienda mtafuta Yes, usiku. frère, on ne joue pas avec un prophète. Ndugu wachezake na nabii. Alléluia. Amen. Ce Dieu est incroyable. Viens, je vais prier pour ta main. Kienda kuombea. Tu dis ici, mais tu sens encore des gaz de l'autre côté. Je fais sortir cela au nom de Jésus. Naitosha kwa jina la Que ça ne Yesu. revienne plus jamais. Na isirudie tena Que ta kamwe. guérison soit complète. Na et totale. uponyaji kwe kwa yote. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Shangilia.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Dieu dans ce programme, Daddy. Amen. Notre sœur Kibao, durant ce programme, Oui. elle avait reçu une prophétie depuis Kinshasa, Oui. disant qu'elle a été empoisonnée. On lui a donné le nom de la personne qui l'a empoisonnée et on lui a demandé d'aller à l'hôpital faire le test. Oui. Notre sœur a bien fait le test et le test s'est avéré positif. Oui. Mais durant ce programme, elle est venue prier et repartie encore à l'hôpital pour faire le test. Elle est ressortie, le test est ressorti négatif. Mon Dieu. Donc, tu es venu, tu as fait le test. C'était le dimanche passé quand vous avez prié pour moi. Quand j'ai prié pour toi ici, tu es reparti faire le test. Oui, parce que j'avais encore de douleurs. Oui. Oui, j'étais encore partie pour faire le test. On a dit que... Le test est devenu négatif. Oui. Oh mon Dieu. Oh mon quoi encore. Elle est venue me chercher dimanche. Alkan tafuta siku ya Elle Mungu. m'a dit que non, on l'a empoisonné. On a dit qu'elle a empoisonné et puis le test était positif. Balisema alipata sumu na test ilikuwa positive. Je dis à genoux, toi. Kambia piga J'ai magoti. prié pour elle. Nikamwombea. Donc lundi, tu es parti encore. Oui, oui. Le test est devenu Donc négatif. le même dimanche. Le la même soir. dimanche. Oui. My God. Je décrète et je déclare Natangaza na binabo. que toute mauvaise chose qui était positive Kila mambo mabaya ambayo ilikuwa devienne positive. négative dans ta vie. Igeuke negative ndani ya Il y maisha. a une femme qui était venue ici de Goma. Kuna mwanamke ambaye alikuwa hapa natoka Goma. Elle est partie. Alirudi, Elle devait voyager. Elle est rentrée à Goma. Elle devait aller à Kin. alirudia Goma alipasha kutia Elle fait le Kinshasa. test de Covid. Anafanya test Covid. On lui dit que c'est positif. Banaambia ni Elle positive. ne pouvait donc pas voyager. Anaambia Elle m'appelle le soir. Ananita Je juu. dis prophète, mon test est positif. Asema nabii test yangu J'ai prié positive. avec elle au téléphone. Nikaomba pamoja Le naye lendemain, elle kwenye fait le test. kesho anafanya si. Le test sort négatif. Hiyo test inatoka negative. Écoute-moi. Nisikie. Toutes mauvaises choses dans ta vie deviennent négatives. C'est Kila incroyable. mambo mabaya na maisha yako na Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. C'est pas tout. Mais elle a aussi remarqué que la personne qui l'avait empoisonnée commençait à la fouiller. Elle a remarqué aussi que la personne qui l'avait empoisonné l'a Exactement. fouillé. Oui, oui. Je prie que ces gens-là qui te font du mal fuient. Amen. Naomba wale watu wanakufanyia mabaya Est-ce que tu peux wakimbie. acclamer Jésus? Joza shangilia Yesu. Rapidement. There is God in this program, Daddy. My God. Notre sœur a un témoignage puissant. Elle avait 8 mois de loyer impayé. 8 mois de loyer. J'ai parlé de debt cancellation. Nilisema My God. madeni tamalizika. C'était quel jour? Je sais Ilikuwa même siku plus. gani? Oui. 8 mois de loyer impayé. Elle venait à la prière. Puis il y a un contact qui est là sur Facebook. Ils se sont rencontrés sur Facebook. La personne vit aux États-Unis. Oui. Ils ne se connaissent même pas. Ils ne se connaissent pas. La personne lui a dit que Dieu lui a parlé en songe. My God. Écoute-moi. Que Nisikie. Dieu parle en songe à ton boss. Mungu aseme kwa ndoto kwa bosi Que yako. Dieu parle en songe à un gouverneur en ta faveur. Mungu aseme kwa Que gouverneur Dieu kwa parle jina. en songe à un ministre en ta faveur. Mungu aseme kwa ndoto Que Dieu mwasi parle kwa en jina. songe même à un président en Mungu ta aseme faveur. kwa ndoto hata kwa Dieu rais kwa parle en jina. songe. Mungu aseme Yes. kwa ndoto. Et la personne lui a dit que Dieu lui a ordonné de prendre la sœur en charge. De prendre la vie de la sœur en charge. La vie. Oui. Ah. Hey. Et au moment où nous sommes en train de parler, la personne a déjà payé tout le loyer. Tout le loyer payé. Ma fille, tu es sûre que tu ne mens pas? Ah, est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Shangilia Bwana. Hey. Écoute-moi. Ton Nisikie. problème, c'est que lorsque le prophète déclare, tu penses que le prophète déclare pour t'encourager. Non. Shida wakati nabii anatangaza unasikia anatangaza cha kupatia Lorsque biti. l'homme de Dieu déclare, ça veut dire que Dieu va le faire. Wakati mtu wa Mungu anatangaza ni kusema Mungu J'ai ataifanya. déclaré l'annulation des dettes ici. Nitangaza kumalizika madeni hapa. Elle avait eu, toi-même, c'est un mois. We ni mwezi moya. Mais à cause du manque de foi, ça t'a fait stresser. Lakini cha kosa imani na kulumiza Elle, c'était kichwa. 8. Ye ni miezi mnane. On l'appelle des États-Unis. Banamuita kutoka Amerika. Quand on t'appelle, c'est du fin fond d'Idjoui. We wakati wakakuita ni kule chini hicho. Et on te demande d'envoyer l'argent. Na wakulomba kutuma pesa. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, Naomba kuanzia que leo. tu reçoives des appels qui t'apportent des bonnes nouvelles. Upokee mapela ambaye nakuletea habari njema kwa jina la. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre sœur a aussi un puissant témoignage, papa. Mon Dieu. Son enfant était malade durant plusieurs jours. Et Avance. on ne retrouvait pas la maladie à l'hôpital. On ne trouvait pas la maladie. Non, non. Maintenant, au début de ce programme, l'enfant était encore tombé malade. Elle est partie à l'hôpital avec l'enfant. Et bizarrement, dans la salle où elle se trouvait avec l'enfant, tous les enfants qui venaient mourir. Tous les enfants qui venaient mourir. Oui. Et elle a demandé à son amie ou sa soeur Théodile de venir prier pour elle dans ce programme. Dans le programme. Oui. Elle ne pouvait pas venir. Elle ne pouvait pas venir. Parce Elle a dit à Théodile, elle est où Théodile? De venir prier pour elle dans ce dans programme. ce programme.
Ils ont passé 3 semaines à l'hôpital et au moment où nous sommes en train de parler, son enfant est totalement guéri. Célèbre Jésus. Oui. C'est tout, non? Oui, son enfant est rétabli. Que Dieu soit loué. Qui? Le suivant. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai deux témoignages, mais je vais les raccourcir. Parle très fort, oui. Moi, j'ai deux Tu es prédicateur, parle comme quelqu'un qui veut prêcher. Oui. Je disais, moi j'ai 2 témoignages, je vais les raccourcir. Le premier, c'était en rapport, c'est toujours avec Bingoise 21. Nous étions ici et moi j'avais un problème avec les songes. Parce que souvent, le Seigneur me donnait plus d'instructions dans le songe. Mais à un moment donné, ça s'était arrêté. Je pouvais passer des jours, des semaines sans avoir de songes. Maintenant, pendant Bingoise, Dédi était là et il avait déclaré, il a dit que Dieu commence à te parler maintenant par des songes. Moi j'étais là-bas au fond, j'ai dit je reçois. Depuis le jour où j'avais dit ça, quand je suis rentré à la maison, je me suis rendu compte que j'avais maintenant des songes à gogo. My God. Même quand je suis à l'auditoire et que je somnole un tout petit peu, le songe vient. Les songes viennent. Avec des instructions de la part de Dieu. Mon Dieu. Le deuxième témoignage. Le deuxième témoignage, c'est en rapport avec le sacrifice. Je pense que c'était quand Dédi parlait des hôtels. Et on t'avait demandé de faire des sacrifices. Ce jour-là, tout ce que j'avais, j'étais tellement marqué par le message que j'ai décidé de prendre tout ce que j'avais et de déposer. Je me rappelle même que ce jour-là, j'ai manqué même l'argent pour payer le transport de retour. Tu n'avais même plus d'argent pour rentrer à la maison. Oui. Et puis, j'ai pris tout ce que j'avais et j'ai apporté. Maintenant, il y avait une personne à qui j'avais écrit pour demander un financement. J'avais écrit à cette personne depuis longtemps. Ça faisait, je pense, 3 semaines à 1 mois. La personne ne réagissait même pas. Pour demander un financement, mais il ne réagissait pas. La personne ne réagissait pas. J'ai envoyé des messages et des messages. La personne ne réagissait plus. Maintenant, quand j'avais donné le sacrifice, 4 jours après, j'étais quelque part, j'étais assis. Je vois la secrétaire de la personne m'appeler. La secrétaire de la personne appelée. Ouais. Oui. Et la secrétaire me dit, c'est toi David Outena? J'ai dit oui, c'est moi. Comment? Et elle m'a dit... tu sais, toi, les sorciers de la famille, quand on demande c'est toi, c'est là que tu n'arrives plus à parler. Oh non, 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 non. C'est pas moi, l'appel se coupe. Frère, il faut bien parler quand le jour il faudra bien parler. Quand on demande si c'est toi, tu dis oui, c'est moi. Et finalement, la personne a décidé de m'envoyer l'argent. Elle a dit que c'était de la part de la personne à qui j'avais... Donc tu as reçu le financement que tu étais en train d'attendre. Exactement. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? Après simplement une offrande de guerre. Et c'était fini, Dieu a combattu pour lui. Et il a reçu le financement. Que tout celui qui te doit de l'argent, je prie que cette semaine que tu sois appelé et qu'il te le donne. Que partout là où tu avais fait entrer un projet, que l'on t'appelle pour te dire que le financement est libéré. Au nom de... Ma fille, vas-y. Shalom. En fait, j'ai pris 3 témoignages. Tu as 3 témoignages. Pendant la première semaine de Mingoisi, je venais et le jeudi de la première semaine, j'étais à la fac, j'ai dit à mon ami, aujourd'hui je n'irai pas parce que je suis fatiguée, parce qu'on rentrait à pied. Oui. Et arrivé au home, j'ai dit à ma voisine, je n'irai pas à l'église. Elle m'a chassée de la chambre. Elle m'a dit, vas-y, c'est sûr qu'il y a une visitation pour toi là-bas. La voisine t'a chassé de la chambre, mais elle est restée. Oui. Elle te chasse, elle te dit, toi pas. Oui. Je lui ai dit, j'ai même pas l'argent de transport et il se fait déjà tard. Elle m'a donné l'argent, je suis venue. Quand je suis venue, j'étais assise derrière. Et ce jour-là, vous aviez parlé des mauvais esprits qui devaient sortir des gens. Et j'étais parmi les personnes qui étaient... Et ce jour-là, tu as reçu ta délivrance. Oui. Écoutez, parfois il y a des jours, hein. Le jour où tu dois recevoir ta délivrance, c'est le jour où Satan ne veut pas que tu viennes à l'église. Mais sa voisine a été comme un ange pour elle. Pour la pousser vers le lieu de sa délivrance. Tu dois dire merci à la personne qui t'avait invité à la Terre Sainte. Oui. Le deuxième témoignage, c'est que il y a au moins 3 ou 4 ans, mon genou gauche a un problème. Je ne peux pas me lever comme ça pendant trop longtemps. Oui. Et je ne peux pas m'asseoir pendant trop longtemps. Tu ne peux ni te lever pendant longtemps, ni t'asseoir pendant longtemps. Oui. Mais depuis la semaine passée,
je sens maintenant que je peux me lever. Tu sens maintenant qu'il n'y a plus de problème, tu te sens maintenant à l'aise. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Oui. Le troisième témoignage, c'est que pendant Mbingouaz, je priais pour ma soeur et son mari. Oui. Parce qu'il était dans l'armée et ma soeur m'avait dit qu'il avait quitté l'armée, il cherchait maintenant un autre travail. Je priais pour eux et le vendredi avant de venir, je parlais avec maman et elle m'a dit que le mari de ma soeur a eu un nouveau travail. Il a eu un nouveau travail. Et le jour où il est allé travailler, son boss lui a donné le premier salaire. Le jour où il vient au travail, on lui donne le... Ce Dieu de Mbingouaz ici, dans ce Congo ici, le jour où tu pars travailler, on te donne le salaire. Hey, je prie que ce soir en sortant, quelqu'un te donne un salaire. Tu lui demandes c'est le salaire de quoi? Il te dit c'est le salaire parce que tu étais un Mbingouaz. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est la sœur Nelly. Oui, Nelly. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Amen. Tout juste lorsque j'ai mis mes pieds ici en Mbingouazi, Dieu a agi. Lorsque le programme a débuté, je devrais venir, mais le diable vraiment s'est levé. Il m'a envoyé une maladie brusque comme ça. Oui. Et Dieu a fait. C'était le vendredi, je suis venue, on a parlé avec l'homme de Dieu. Il a même prié pour moi. Je suis rentrée. Arrivé mardi le 31 août, j'ai échappé à la mort. Donc c'est comme si dans le monde des ténèbres, je devrais mourir. Oui. Parce que j'étais à l'hôpital, j'étais souffrante. Arrivé à 23h55 comme ça, minuit moins 5, j'ai eu une sensation bizarre. Je me sentais, c'est comme si je partais dans mon corps normalement, parce que tout le corps était glacé. L'infirmier qui me traitait m'a dit, ah c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Tout juste après, j'ai senti en moi une voix qui me disait, tu vois ce que tu vois, il faut dire tes dernières paroles parce que tu vas mourir. Ah, dis avec moi, the devil is a liar. Sema shetani ni msema bongo. Même si tu ne sais pas bien prononcer ça, dis ça, the devil is a liar. Satan est un menteur. Shetani ni msema bongo. Tout juste après, et je me sentais, c'est comme si le cœur était très faible. Ça battait vraiment très fort. Souvent, à chaque fois, je ne tombe pas malade. Je suis toujours en bon état. 10 secondes. Oui, après maintenant, j'ai seulement crié. Même si je suis faible, Dieu, tu peux me donner la victoire. Amen. Le fait que je partais en Mbingouaz, quel que soit j'avais le cathéter, mais le Dieu des prophètes, parce qu'il a prié pour moi, je vais voir ta gloire. C'est ce que tu as dit à Dieu ce jour-là. Oui. Oui. Directement, j'ai vu une signature. Il y avait une signature qui avait signé, donc c'était ton dernier jour. Tout juste, j'ai prié. J'ai vu la main qui effaçait la signature. My God. Et directement, je me suis sentie comme si j'étais en forme. Jusqu'à présent, je suis en bonne santé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je prie que partout où il y avait un complot de la mort contre toi, que Dieu te fasse échapper de ce complot au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Non, je devrais aussi faire deuxième témoignage. Oui, continue alors. C'est par rapport, en fait, le jour que vous avez appelé les gens qui vont sacrifier quelque chose. Oui. Et tu as dit, toute personne qui se sent peut donner quelque chose, mais quel que soit l'argent, qui puisse venir. Je venais du travail, je suis accoucheuse, je travaille à l'hôpital. Ouais. Maintenant, ça fait 2 jours que je n'ai pas eu de femme, vraiment. Je n'ai pas fait le travail comme il fallait. J'ai pris l'argent, j'avais un $20 dans mon sac, je suis venue déposer. Lorsque je suis rentrée au travail, j'ai dit, j'ai semé dans ton église. Il faut que cette nuit, tu puisses me visiter. Et les femmes sont venues. J'aime la foi. Et les femmes ont commencé à venir. Oui, prophète. Tu sais, ce jour-là, même une femme qui n'avait pas la contraction. Quand la contraction a commencé à cause d'elle. Même si j'étais au 8e mois. À cause de sa prière. J'ai t'envoie à l'hôpital. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons des témoignages bizarres ici. Oui. La sœur Nadège, le mercredi, lorsque vous parlez du serviteur du prophète Élisée et de sa femme par rapport à l'huile. Par rapport à l'huile. On a versé dans les vases. Après, vous avez dit que quelqu'un sème dans la parole et n'avait que 5000 francs congolais dans son sac. Elle a tout sémé. Lorsqu'elle a fini de s'aimer, vous avez dit, je vois 7 personnes qui priaient pour leurs parents qui étaient ailleurs. Dieu est en train de visiter leurs parents.
Elle est rentrée à la place et puis après, avant la fin, vous avez dit que chaque personne élève son point de contact. Son point de contact était la photo de sa maman. La photo de sa maman. Qui avait reçu une promotion. Ça faisait déjà 2 mois, mais elle n'était pas encore installée. Oui. Parce que celui qui était à la place faisait des combats. Rien ne marchait. Vous avez prié pour le point de contact. En rentrant à la maison le soir. Le soir en rentrant à la maison. Oui. C'était à 20h48 minutes. Donne-moi même les secondes s'il faut. Il n'y a pas de secondes, c'est sur WhatsApp. Comment? Et elle a écrit à sa maman, bonsoir maman, tu vas bien? Et donc tu voulais vérifier si ça a marché. Tout à coup, les bonnes nouvelles. J'aime la foi. Tout à coup, les bonnes nouvelles sont commencées à venir. Sa maman a dit, l'arrêté est sorti. Donc là, maintenant, les choses sont réglées. Je vais prendre la coordination. Très bien. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Alléluia. Amen. C'est tout. Que le nom, c'est tout. Je disais que les choses ne marchaient plus. Il y avait 2 mois, je n'avais pas de nouvelles. Ça commençait même à m'agacer. On avait de bonnes nouvelles, mais ça a bloqué. Mais là, le même soir. Le même soir. Tu es même rentré, tu as dit, j'écris d'abord à maman pour voir. Hein? Oui. Parce que les prophètes, là, parfois, ils mentent aux gens. Si tu as essayé d'être Dieu, tu as constaté que leur Dieu est mort. Viens tester mon Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Amen. Et il est vivant. Il n'a jamais échoué à une épreuve. Il n'y a aucune bataille où il a combattu et il a été perdant. Quelqu'un a dit la Bible, c'est l'ensemble des histoires de tous ceux qui ont confronté Dieu et qui ont échoué. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu pour ce témoignage? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit célébré. Est-ce que tu peux te lever? Offrande nanga na ba sacrifice akobosa nango te nazalaki kaka nelikia nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna naza ya libonza nini moto lokolanga fami nanga ya pauvre nzamba lola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o ngai nasimbikisi moto lokolanga naluka nzambe na losambo nekulusu akufeli kaka ngai nabimi molongi elekeli na